coucou les loulous, c'est encore le relou qui vient vous faire votre horoscope les horoscopes pour le mois d'août. Enfin, alors ce mois-ci, je vais un peu tramer les choses différemment. Voilà, donc je vais faire un horoscope un peu plus long, où j'aborde les forces générales pour chaque signe, un peu sur le travail. Je vais l'axer davantage sur le sentimental pour que vous ayez vraiment une trame adaptée à votre signe. Alors, je rappelle que les horoscopes, ce ne sont pas de la divination. Les horoscopes, ce sont des forces. Les forces, 12 forces chez les Grecs. Dans la géologie, 72 forces. Chez les Sumériens, 72 génies. Bien entendu, je vous invite à calculer votre horoscope sur des sites comme AstroThème qui permettent d'obtenir votre Vénus, votre descendant, votre signe solaire, votre ascendant et la planète, le truc dans la Lune qui permet de définir aussi vos liens. Vous pouvez avoir des forces et être attiré, vous pouvez être lion et être attiré par des cancers ou des verseaux, ce genre de choses. Donc c'est bien de temps en temps de voir votre thème astral pour noter les choses. Et donc, je vous invite aussi à regarder les autres horoscopes. Si vous pensez à une personne ou si vous-même vous avez la planète Vénus en cancer, allez regarder le cancer parce qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà. Je rappelle que je suis dans la pensée positive et que donc mes tirages ont tous une finalité positive car je considère que donc c'est pas la peine il y a des personnes qui peuvent m'envoyer des messages très critiques, mais non, mais je suis dans la pensée positive. Mon objectif, c'est prendre des conseils avec les oracles à partir d'une problématique, comment on trouve des solutions. Lorsque j'ai un problème, j'essaie de trouver des solutions pour pas ou prendre conseil auprès de personnes pour ne pas perdre espoir parce que quand il y a un problème, il y a une solution. C'est le principe d'aller voir un tarologue pour qu'il vous donne des solutions. Prédire l'avenir, vous êtes le maître de votre destin. Soit vous appliquez les solutions que l'on vous donne, soit vous ne les appliquez pas. Donc moi, je n'ai pas vous dire que pour ce mois-ci, il y a une météorite qui s'écrase dans la maison des lions, et puis vous dire que pour les béliers, ça sera fantastique. Voilà, je vais dire que pour tout le monde qui va avoir des petits problèmes, comment on analyse les problèmes pour trouver des solutions. C'est pour le développement personnel. Voilà, merci infiniment en tout cas à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée et merci pour votre soutien massif qui me va droit au cœur. Alors, voilà, je ne veux pas faire trop long en introduction. Après, c'est du collectif, c'est du général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est vrai que je vais axer les choses sur le sentimental et un peu sur le professionnel. J'ai fait des accompagnements pour les projets professionnels, on fait des bilans, on peut faire des choses, je peux vous donner des conseils puisque ça a été fait partie de mon métier j'ai été formateur, j'ai été conseiller, c'est mon domaine, d'accompagnement des personnes en fragilité, qui soient à Pôle emploi ou compagnie ici et là. J'ai travaillé énormément dans le social. Donc voilà, vous pouvez me consulter pour faire des guidances générales et également sur des guidances plus courtes, axées sur le sentimental si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, pour ne pas faire trop longue l'introduction, j'ai fait 3 minutes, c'est parfait. Alors, on va attaquer, je vais prendre une carte du tarot pour définir une force. Donc on est sur les énergies du lion, on est sur l'énergie du chiffre 7. Attention à l'ego spirituel, parce que le chiffre 7, il y a aussi beaucoup de gens qui s'enferment dans l'ego spirituel. On est sur l'énergie de l'été, on est sur l'énergie de la saison, et là on est sur l'énergie du lion qui est fixe. Sur la table, j'ai fait un message de la constellation du lion. Voilà, elles sont là. Et je vais prendre des messages complémentaires. Donc, je vous invite à regarder le message de la constellation du lion pour faire du lien avec celui-ci. Là, j'ai laissé le pan, le castor, la castolite qui nous parle des liens d'âme de nos ancêtres. Voilà. Et on va voir avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis lions, puisque c'est leur anniversaire, donc pour le mois d'août. Donc, et ça concerne tous les signes que je viens de vous dire. On a l'impératrice. L'impératrice, donc, c'est quelque chose, c'est l'impératrice, elle n'est pas dans le sacrifice. L'impératrice, c'est elle prend des décisions. C'est elle qui envoie l'aigle, qui est inspirante pour elle et pour l'autre. D'abord, il faut avoir les deux énergies. L'énergie de l'impératrice, le féminin sacré, celle qui crée, celle qui met dans la matière, qui envoie l'énergie à l'empereur qui va la mettre de la matière. Donc c'est une personne feu, d'air, qui a du savoir, qui est connectée à la papesse, bien entendu, parce qu'à la papesse, elle travaille beaucoup avec la papesse, parce qu'on a toutes les forces du tarot en nous. Donc il faut prendre toutes les forces du tarot, les positifs, pour mettre des solutions. Donc l'impératrice nous parle d'inspiration, de créativité. Vous êtes une impératrice, un empereur, que vous soyez un homme ou une femme.
Donc, elle regarde bien quelque part. Et elle regarde peut-être pour le professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de créativité. En dos de deck, je ne m'éternise pas, en dos de deck, on a la force, la carte des lions. Donc, on vous demande de rééquilibrer la carte des unions, la carte des choix, la carte des associations, qu'elles soient professionnelles. On vous demande de faire preuve de tempérance aussi, parce qu'on parle de rééquilibrage, d'inspiration, de dompter votre côté animalier pour ne pas vous épuiser, pour ne pas vous disperser et utiliser la force du lion à bon escient, qui est celle de fédérer, qui est celle de partager, qui est celle de protéger le groupe, en fait, parce que les lions travaillent avec le groupe. Alors ensuite, je vais prendre, à chaque fois, je vais faire ça pour tous les signes, 2 animaux totems. Là, on vous disait, on avait le pan, et là, on a le castor. Le pan nous disait, attention de ne pas vous investir dans des relations qui pourraient finir par vous blesser. Lorsque vous captez une personne, tout simplement, qui boit, qui fume, qui n'est jamais présent, qui ne parle pas, qui n'est ci, qui n'est là, qui a des secrets, qui est caché, qui est infidèle, vous le savez, qui est infidèle déjà avec la personne avec qui elle est. Il a plusieurs personnes, il papillonne, il est dans les réseaux, vous le voyez dans les réseaux. Voilà, ce n'est pas une bonne personne. Ne perdez pas votre temps. Que ce soit une nouvelle rencontre, une association professionnelle, vous sentez que vous la sentez à la perte. Vous sentez que c'est pas bon. Fiez-vous à l'intuition, à votre intuition du féminin sacré que nous avons en tant qu'hommes et femmes. Fiez-vous à votre intuition. Et là, on vous dit justement de préserver votre demeure avec le castor, de ne pas vous déséquilibrer parce que vous serez trop bienveillante dans le sacrifice et non pas l'impératrice, parce que l'impératrice, la bonne impératrice, ne se sacrifie pas. On vous dit, ne soyez pas dans le sacrifice, préservez votre unité familiale, votre structure. Ça ne veut pas dire que vous soyez en couple ou pas, mais préservez votre structure. Vérifiez bien que d'abord, vous avez trouvé des solutions dans votre structure avant de vous lancer dans une autre relation, avant de vous lancer dans une autre activité professionnelle. Soyez sûr et certain d'avoir mis un cadre sécure vous permettant de changer d'activité ou de changer de partenaire puisque vous avez abordé toutes les solutions. Voilà. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour votre choix, vous me contactez. Alors, ensuite, je vais prendre donc pour renforcer le message, l'aigle. Créez votre propre vision. L'aigle nous dit de prendre de la hauteur sur les situations. Parfois, avant de prendre des décisions, il faut prendre un peu de la hauteur pour créer sa propre vision. Sa propre vision, c'est pas à travers la pensée de l'un ou la pensée de l'autre, par rapport à ce que pense la société ou par rapport à ce que pense Pierre, Paul ou Jacques, votre famille, votre compagnon, votre ci, votre là. Votre vision, c'est votre vision. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Si vous avez envie de changer d'emploi, vous n'êtes pas dans votre emploi, vous le faites. Si vous êtes fatigué à un instant T et que vous vous sentez, vous vous arrêtez, vous allez voir un médecin, vous vous arrêtez pour redéfinir votre projet professionnel. Si vous avez besoin de prendre un peu de recul avant de prendre des décisions, avant de remettre tout en question, avant de vous engager avec une personne qui pourrait s'avérer très toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante ou un mal-être, mais elle a peut-être besoin elle-même de prendre soin d'abord d'elle-même. Prenez soin de vous d'abord en priorité avant de vouloir prendre soin des autres. Donc, parce que sinon, vous vous sacrifiez et le résultat, il n'est pas bon. Ensuite, c'est la médecine de l'aigle, prendre de la hauteur. Vous pouvez faire des méditations comme cela. D'ailleurs, dans les guidances, je propose ce type de méditation pour faire des exercices de visualisation et de libération d'âme et de contrat et de Ensuite, nous avons le scarabée. Le scarabée, ce qui est ignoré, rejeté, comporte un secret, une graine de la création. Alors, par exemple, imaginons que vous avez été rejeté dans une relation récemment, où vous avez rejeté une relation. Alors, si vous avez rejeté une relation parce qu'en fait, la personne est infidèle, elle vous ment, et c'est là, vous avez bien fait de mettre le haut là. C'est parce que vous rejetez, parce que la personne se rejette elle-même, elle n'a pas l'amour. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi que le scarabée, il recycle. Donc, on vous dit, attention, lorsqu'on change de cadre, qu'il soit sentimental, de relation ou au professionnel, on vous demande, attention, de faire preuve de recycler parce que c'est un recycleur. Il transmute, il transforme en fait. Il transforme en prenant le cadre, il retransforme le cadre. Il abandonne pas tout d'un coup. Hein. Donc il y a peut-être aussi puisqu'on nous parle de secrets, peut-être qu'il y a des secrets, des non-dits dans votre histoire de couple. Peut-être qu'il y a une personne que vous rencontrez, vous sentez qu'elle a des secrets, elle vous dit pas tout, vous le sentez, vous le voyez. Une personne qui vous ment, qui ne vous dit pas des choses, vous la captez en énergétique, son comportement, ça se voit. Faites preuve de bon sens, de physionomie aussi, sans juger l'autre, mais simplement vous dire, attends, là je sens qu'il y a un signal, un petit signe, un signal d'alarme.
Donc on parle de secret. Le phoque, le travail ardu et l'inspiration sont la base de la vraie créativité. Et oui, les artistes, alors on vous dit, les artistes, c'est pas des choses qui leur tombent du ciel. Les artistes, ils sont de la méthode, ils travaillent tous les jours, il y a une discipline à avoir pour pouvoir créer. Parce que plus on va se mettre des routines et des bonnes routines, des saines routines, on va être productif et produire de la qualité. Si vous ne faites que créer des choses de temps en temps, bon, c'est à l'influence de l'univers. C'est pas pareil, c'est pas de la méthodologie. Donc, en tout cas, on parle de créativité, tout comme à l'impératif. Donc, soyez créatifs au quotidien. N'hésitez pas à casser vos routines. Je vais utiliser les 7 forces, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, pour parler un peu de professionnel. Et après, je recouperai avec le sentimental, que je détaillerai un peu plus longuement, puisque je sais que ça vous plaît et que vous attendez cela avec impatience. Et moi, ça me plaît aussi, parce que j'ai souvent travaillé pour faire en sorte que dans les familles, les couples, même avec mes amis, ça s'arrange, on vient souvent me voir pour trouver des solutions. Alors, j'aimerais bien aussi trouver des solutions pour moi-même, mais je les trouve, je vous rassure, puisque j'essaie d'être dans l'autonomie. Alors, pour le professionnel, allez, pour le professionnel, je me laisse, voilà, si vous attendez des nouvelles, si vous voulez changer de cap, on va vous dire, on va essayer d'adapter le message, et je prends l'oracle, le tarot, des anges. Voilà. Et il y en a une qui a sauté. Donc l'étoile, vous êtes guidé. L'étoile, c'est la nature aussi. Donc c'est peut-être les métiers en lien avec la nature, les animaux, le soin, la santé, la nature. C'est aussi quelque chose de très créatif. On vous parle d'équilibre. On vous parle aussi avec l'étoile 17 plus 1, puisque je l'associe avec le 1, on nous parle en fait vous êtes sur le chemin, vous êtes guidé, vous sentez quelque chose, il faut faire un changement, vous sentez que là, si vous êtes au chômage et compagnie, et c'est là, on vous propose des choses, ça ne vous inspire pas, c'est pas créatif, c'est la routine. Donc il faut insister pour trouver la bonne formation, creuser, s'imposer, parce que c'est que comme ça, en fait, qu'on arrive à obtenir ce que l'on veut dans la vie. On nous parle de moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc on vous parle aussi également, avec cette carte qui est une arcane majeure, pour ceux aussi qui sont commencés à mettre en place des activités, de tenir bon, vous allez récolter le fruit de votre labeur. Et si en fait vous sentez qu'il y a besoin de changement à l'heure actuelle dans le niveau professionnel et que vous devez passer par une pause, n'hésitez pas à la faire. Mettez-vous en arrêt de travail si vous êtes fatigué au niveau du corps pour redéfinir votre cadre d'emploi. Ça ne veut pas dire que vous devez tout lâcher, ça veut dire que vous devez vous tempérer, guérir, parce qu'on voit de l'eau, et l'eau, ça guérit le feu. Et donc, il y a peut-être le corps aussi qui est très fatigué, épuisé. Donc, on vous dit, prenez soin de votre corps, de votre santé. Parce que si vous travaillez dans les domaines de la santé et que vous ne vous occupez que des autres et que vous vous oubliez, vous allez être épuisé. Alors, encore un arcane majeur, l'équilibre, avec l'équilibre, la carte de la tempérance. Et oui, il faut vous tempérer. Là, ça parle de personnes qui sont aussi fatiguées, qui ont besoin de repos. Bien sûr, il est temps d'avoir des vacances, mais peut-être que les vacances peuvent être prolongées. Peut-être que des fois, on n'hésite pas à s'arrêter. Il y a peut-être des personnes qui ne se sont jamais arrêtées de travailler. Il y a peut-être des fois, on ne peut pas s'arrêter. On est engagé, on est fonctionnaire, on est dans des métiers où on ne peut pas démissionner. On n'a pas de chômage derrière ici et là. Et là, on vous dit de trouver des solutions pour pouvoir vous rééquilibrer dans vos échanges. Et donc, trouver par exemple un équilibre entre l'activité professionnelle et votre vie privée. Vous ne pouvez pas travailler 70 heures par semaine, vous allez vous épuiser. Vous allez vous sacrifier vos passions, vous allez vous sacrifier votre famille. Et là, aussi, on vous dit aussi au niveau financier, au niveau matériel, d'avoir des échanges d'équilibre, de modération, de trouver des compromis. Donc ça passe par du dialogue avec un conseiller pour l'emploi, d'aller au dialogue afin d'affirmer, voilà, et de ne pas accepter un boulot parce qu'on vous obligerait d'accepter un boulot. Attendez le bon moment, on vous dit. Donc voilà. Et pareil, si vous voulez changer de travail, on ne vous dit pas de tout casser, mais on vous dit de bien comprendre, de restructurer. Et si vous avez besoin de conseils pour redéfinir votre projet, vous pouvez prendre conseil pour avoir des retours positifs. L'as de feu. L'as de feu, c'est les nouveaux départs, c'est les nouveaux commencements, c'est une carte de travail, bien entendu, mais c'est aussi une carte liée à la créativité posée sur... Il y a l'idée
Alors 14, 22, 14 plus 8, ça fait 22, c'est l'idée de faire des choix aussi. Il y a plusieurs propositions. Et le 2, c'est être en équilibre aussi. C'est des unions qui doivent être équilibrées, hein, en équilibre. On retrouve le 2 ici avec le 11 qui nous fait bien 2. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc parmi les propositions, il y en a peut-être une qui est moins juteuse, mais qui vous passionne plus, foncez si vous cherchez un emploi. Parmi, là peut-être vous êtes passé par du dialogue, de la communication et compagnie, vous avez redéfini votre cadre dans votre service, vous allez changer de service, vous allez changer de mission pour être allégé, vous allez dire j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour m'aider. Et donc il y a peut-être une occasion aussi nouvelle, ça peut être aussi des nouvelles propositions qui arrivent, qui vous tombent du ciel, parce qu'on vous connaît, vous êtes réputé ici et ça arrive. Des fois on cherche des compétences et on entend parler de vous, puisque si vous avez des compétences, voilà. Et puis, il y a aussi l'idée d'un nouveau départ. Vous semblez guidé. 1 plus 15, ça nous fait 16, ça nous fait la tour. Il y a peut-être une notion de déstructuration au niveau de la tour, de notre ego, de notre fonctionnement de schéma habituel, pour tendre vers la nouveauté. Il y a peut-être une fin de cycle, voilà, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de l'inspiration. Et, bien entendu, on le crée, cela. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Mais là, il y a l'idée d'un avancement professionnel. Peut-être que vous avez une augmentation, peut-être que vous avez eu gain de cause dans une discussion, et on vous dit que transformez votre vie dès maintenant. C'est vous qui la transformez. C'est pas les autres. N'attendez pas des autres. C'est vous qui, si vous avez envie de transformer les choses, vous agissez dans la matière. D'où l'idée de transformer le négatif en positif. On a l'as d'air, elles tombent les cartes, elles sont rapides. Alors, on a l'as d'air, vous voyez, vous avez besoin un peu d'aération. Alors, on passe, il y a de l'eau, l'eau sur le feu, ça crée de l'air. Il y a énorme, il y a la terre, il y a le feu, il y a l'eau qui permet de créer de l'air. Et oui, et là, on est dans les quatre éléments. Ça permet d'avoir des nouvelles idées, d'avoir de nouvelles inspirations. Vous avez besoin, vous avez peut-être en ce moment des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, des nouvelles propositions à offrir aux autres. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début peut être difficile aussi. Il y a peut-être des choses, il y a des vérités que vous vous cachez aussi, ou on vous cache la vérité. Donc il y a peut-être des ennemis dans l'entourage. Il y a peut-être des choses il y a des personnes qui ne veulent pas admettre leur vérité. Donc il y a peut-être des choses aussi que vous avez besoin d'exprimer, parce que l'air, c'est de la communication, c'est dire, et vous avez le droit d'exprimer vos 4 vérités, que ce soit un employeur et un chef. Il ne faut pas avoir peur dans la vie, bien sûr de le faire en pondérance et en modération pour ne pas se mettre en danger, mais en tout cas d'exprimer s'il y a un problème, voilà. Alors après, peut-être vous repartez sur un nouveau cycle, un nouvel emploi, peut-être vous repartez dans une nouvelle formation, peut-être vous venez d'attaquer un nouveau travail. Bien entendu, au début, c'est toujours difficile. On reprend des marques, on apprend le langage de comment ça se passe. Et donc, petit à petit, ça demande de s'adapter. Voilà. Le 23, ça nous fait peut-être des métiers en lien avec la communication, la transmission. Hein, on parle de cela. Là, on parlait de nature, là, on parle de transmission. On parle aussi d'échange équitable, de médiation. Hein. Donc, ça peut parler de métiers de médiation, ce genre de choses. Médiation, communication, soins et santé. Après, avec la créativité, bien sûr que il y a la notion d'artiste, de créativité. Donc ça demande une certaine rigueur pour arriver à des résultats. Lorsqu'on monte un projet, il faut être rigoureux. En attendant, on a quand même une belle carte, le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Oui, on vous dit que là, il y a un nouveau cycle aussi qui se met en place. On vous dit que peut-être vous avez suffisamment œuvré et analysé les problématiques. Vous êtes bien fait accompagner aussi parce qu'on a besoin de soutien pour cela. Et donc, du coup, vous êtes en train de vous réaligner, vous mettre sur le chemin de choses qui vous passionnent, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs. Sur un chakra de la gorge, on parle de lien, et un 10 d'eau, on nous parle bien de quelque chose, et on retrouve 10 plus 29, on retrouve 39, on retrouve l'idée de bien, 39 ça nous fait 12 le pentu, de bien observer sous un autre angle les choses, de notre vie, hein, de notre passé, de notre fonctionnement, de le remettre en question. En fait, on avance dans la vie et on obtient des résultats positifs quand on se remet déjà en question soi-même. On voudrait des fois que ce soit les autres qui se remettent en question, mais jamais on se remet en question. Il faut pas accuser les autres, sinon on est une victime, on devient une victime des autres, on subit l'influence des autres. C'est pas ça le but. On est dans le sacrifice, on se sacrifie, on a peur, on a des doutes.
Donc il faut se faire aider pour reprendre le pouvoir et reprendre confiance en soi, pour tendre vers quoi? Des réalisations équilibrées. Le 10 d'eau aussi nous dit que ne pas sacrifier votre famille, votre travail ne doit pas être, ne doit pas remplacer vos amis, votre famille, vos enfants. Voilà. Il y a des métiers aussi liés avec les enfants, guidés par les enfants, nous dit Damara. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez donc votre habilité à rendre les enfants heureux, dès maintenant. Voilà, n'attendez pas, dès maintenant. Ça nous parle un peu de ça. Donc là, dans le travail, on vous invite à travailler dans ces domaines. En équilibre, avec des rémunérations. Et après, vous pouvez travailler à mi-temps, vous voyez. Voilà, à mi-temps ou à temps partiel, si vous avez des enfants. Et de renégocier ce nouveau départ, hein, par le feu, par la force du lion. D'y aller, quoi. Là, on a la reine de terre. Donc, c'est vraiment un très beau tirage, hein. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. On retrouve, voilà, ne passez pas à côté de votre famille, ne passez pas à côté de votre ami et ne passez pas surtout à côté de vous-même parce que vous devez être en priorité la personne qui prend soin d'elle. Donc, la terre nous ramène au corps, nous ramène quand même aussi à des valeurs, C'est quoi le but de la vie, quoi? C'est quoi le but d'un travail? C'est quoi, en fait? C'est d'avoir quand même du temps et aussi pour les personnes qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Là, votre mental, il vous demande de reprendre l'énergie de l'impératrice qui a les 4 éléments. L'impératrice, elle a les 4, hein, et d'être de vous réancrer. Vous êtes un peu trop dispersé là, un peu dans la créativité, de l'air, du feu. On peut d'ailleurs, il y a des personnes qui font plein de choses à la fois. Donc là, il faut se recentrer pour revenir à des choses concrètes. Il faut mettre des bases, une base solide pour gagner sa vie en faisant un travail qui nous plaît, oui, et après définir des temps pour soi-même, puis des temps pour les autres, pour sa famille, afin que ce soit équilibré. Donc, si on nous parle d'équilibre, c'est qu'il y a peut-être des déséquilibres, voilà, dans tout ça. Allez, hop, c'est quand même, vous êtes guidé, le monde, 7, 21, le monde, l'archange Michel, bravo, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc 21 et 7, 28, il y a un nouveau cycle qui se met en place pour vous, il y a des associations, vous devez prendre des décisions et être honnête avec vous-même, sortir de vos propres illusions, de vos peurs, de votre mental. Parce qu'avec un 7 d'eau, une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches. Donc on vous dit, il y a des personnes, on vous dit, cessez de procrastiner. Et oui, si vous êtes en arrêt de travail, que vous ne faites rien, vous ne faites plus rien, vous êtes inactif, vous passez votre temps à faller sur le canapé en dépression, à fumer des joints ou à prendre des médocs ou à ci à là, ben après vous réalisez la vie que vous vivez, ou à boire à outrance de l'alcool, vous allez réaliser que ce que vous faites en fait, donc soit vous détruire quoi en fait. Donc on vous dit de ne pas procrastiner, mais à l'inverse, on vous dit de ne pas non plus pour ceux qui sont proactifs. Quand on est trop proactif, on s'épuise. Voilà. Donc après, bien entendu, c'est du général et du collectif. Vous prenez que ceux qui résonnent avec vous, parce que je ne peux pas le faire pour tout le monde. Après, au niveau sentimental, si je repasse, on a quand même les étoiles qui nous parlent d'âme sœur, un couple, les étoiles. On parle d'équilibre, de retrouver de l'équilibre, de la tempérance, de l'eau de guérison, de l'eau de l'équilibre, parce qu'il y a aussi, on a de l'eau, on a de l'eau. Ces deux cartes, elles résonnent. Donc, on nous parle de tempérer un peu les activités, le travail ici et là. On nous parle d'un nouveau départ. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être même deux nouvelles rencontres, un signe de feu et un signe d'air. On pourrait l'interpréter comme ça, mais il y a de l'eau. Donc, forcément, il y a de la terre. Donc, voilà. Il y a les 4 éléments qui sont là. Mais il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Dans un couple, ça peut être un nouveau redémarrage. Et dans une relation en dents de scie, un nouveau départ dans le langage, voilà, un nouveau départ. On parle aussi de famille. Donc il y a des gens qui ont des couples, qui sont en couple, qui ont déjà une famille. On vous dit ne pas changer de préserver votre unité avant de... Votre unité, ça veut dire que même quand on se sépare, parce que des fois c'est inéluctable, on doit se séparer, et bien avant de le faire, de mettre en place des outils pour se dire, bon, je dois prendre un appartement, je dois faire en sorte que les enfants puissent avoir leur père ou leur mère, il faut être toujours dans la bienveillance, trouver des conciliations. Des fois, il y a des personnes, c'est pas possible.
des fois, c'est bien d'imposer des médiations sociales de manière à ce que les personnes prennent leurs responsabilités. On nous parle de structure avec la Terre et d'une fin de cycle pour un nouveau cycle avec le 21. Vous avez la possibilité d'utiliser les 4 éléments, les 4 forces et les 12 forces des signes astrologiques parce qu'il n'y a pas... les horoscopes, c'est apprendre de tous les signes. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir la situation et la décortiquer au mieux pour tout le monde. Après, vous l'adaptez le message aussi. Hein. Si vous êtes célibataire, vous prenez le message, vous donnez la symbolique du message. Si vous êtes un couple, vous prenez la symbolique du message. Et si vous êtes en relation dedans aussi, vous prenez la symbolique du message. Et si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, vous venez me contacter parce que j'essaye de faire de mon mieux. Là, pour le collectif, c'est important. J'en ai vraiment... Donc là, il y a un truc, elle est tombée. Il y a quelque chose qui est en échec. Vous vous sentez en échec. Peut-être en échec, célibataire, couple, en échec. Peut-être que vous pensiez être vous pensiez avoir rencontré une personne qui était votre âme sœur, votre flamme, votre là, et en fait, il y a un sentiment d'échec. Vous pensiez vous êtes en couple, il y a un sentiment d'échec. Il y a peut-être un couple qui a des problèmes de santé. Et dans une relation en dents de scie, il y a quand même un sentiment d'échec. On vous dit, c'est pas grave, c'était le destin. L'étoile, c'est les destins, c'est les étoiles. Ça fait partie du cheminement. On peut trouver des solutions. Si la nouvelle rencontre que vous faites, elle n'est pas bonne, voilà. Vous devez aussi faire table rase du passé. Il y a aussi des célibataires qui n'ont pas fait le deuil d'une ancienne relation. Donc, ils ont besoin de guérir de cela avant d'être ouverts. Il faut être conscience. Des fois, on grille les étapes. On se précipite parce qu'on n'arrive pas à rester seul. Et donc, du coup, on répète le schéma. Donc, des fois, ça peut être difficile d'être seul, mais ça permet la remise en question. L'autre n'est pas là. Vous êtes en présence et en conscience que vous pouvez apprendre, vous remettre en question. Il y a un couple là aussi qui passe par une période angoissante, peut-être à cause des enfants, avec les enfants ici et là, parce qu'il y a l'idée des enfants qui ressort dans le tirage. Et dans cette histoire, il y a aussi des blessures de l'enfance qui doivent être dites, exprimées, verbalisées. L'équilibre nous parle de communication. La tempérance, ça nous parle de communication. Et d'avoir des rapports amicaux aussi. Privilégiez aussi peut-être l'amitié dans votre couple, l'amitié dans les rencontres que vous faites, plutôt que les rapports charnels ou éphémères. Peut-être on vous dit de structurer les choses à ce niveau-là. Et en dents de scie, c'est pareil. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes dans une relation où il n'y a que du sexe et qu'en fait, finalement, à côté, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de cinéma. Vous voyez que pour ça et ça vous gonfle. Donc après, à vous de vous dire à un moment donné, mais non, moi, je ne sais pas. C'était bien au départ, maintenant j'ai envie d'autre chose, ça ne correspond pas à l'attente de l'autre. On se sépare, on fait autre chose. Après, là, pour les couples qui ont des enfants ici et là, il faut prendre le temps de bien analyser le pourquoi et le comment. Parce qu'il y a l'idée de tempérer, il y a peut-être un déséquilibre. Là, il y a l'idée de vous prenez un peu de distance, parce que justement, on vous demande de prendre un peu de distance par rapport à la situation, de prendre un peu le temps, un peu de recul, un peu peut-être d'aller voir votre famille seul, sans votre compagnon, de vous changer les idées si vous pouvez aller au bord de l'eau, au bord de mer, en rivière, au lac, même avec des moments de solitude, quand on est célibataire, on peut trouver aussi du bien-être. Et on vous dit aussi peut-être d'aller parler à un thérapeute, à un coach, un tarologue, voilà. Ou peut-être vous avez aussi d'avoir besoin de faire une coupure par rapport aux enfants, vous voyez, pour retrouver un peu de feu, retrouver un peu d'air, de prendre un peu de la distance par rapport à cela. Alors elle était là, pardon. Enfin, de vous mettre un peu, vous vous sentez peut-être aussi à distance, et peut-être même plus de rapport aussi charnel, ou alors la relation s'est transformée en amitié. Des fois, au bout de 20 ans de couple, on n'a plus de désir pour l'autre, et en fait, on reste avec quelqu'un avec qui on ne partage plus rien, pas de passion, donc il y a une nécessité de prendre de la distance. Quand il y a une personne qui a besoin vraiment de se mettre un peu à l'étranger pour retrouver un peu la passion de l'amour. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui sont lions, qui sont éloignées d'une personne qu'ils aiment, qui sont peut-être même en couple, et qui en fait, ils pensent pas à leur couple, et ils ont une relation amicale avec une personne, et en fait, c'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour, et il y a une nécessité de prendre un peu, il y a un couple qui est en échec, il y a peut-être des lions qui sont en couple en échec, qui aiment aussi une autre personne.
parce que la relation était instable. Il y a peut-être des personnes qui hésitent aussi à avoir des enfants avec leurs compagnons. Il y a cette idée-là. Il y a aussi cette idée par rapport aux enfants, ils savent plus s'ils veulent avoir des enfants ou pas avec leurs compagnons. Puis entre-temps, ils ont rencontré quelqu'un, ils ont flirté avec quelqu'un, puis ils sont fidèles et compagnie, ils comprennent pas, ils passent par un moment de doute. Parce que il y a peut-être dans leur passé eu, aussi dans les origines, une représentation du couple en échec, du père et de la mère. Donc il y a des choses à travailler sur ça. Ça peut être pour les célibataires, les couples et dents de scie. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc on a besoin de redéfinir qu'est-ce qui nous relie dans une histoire d'amour. C'est quoi qui nous fait le socle de notre histoire d'amour? Quel est le ben de langage qui nous relie? Quelles sont les valeurs vraiment communes? Des fois, il y a des personnes qui se mettent avec des personnes qui n'ont rien à voir. Mais ça ne marche pas. Il y en a un qui aime, je sais pas, aller se balader dans la nature, l'autre il passe ses journées à faire de la moto, dans des circuits de moto. Donc c'est pas possible. Il faut vous mettre avec une personne qui a envie de se balader avec vous dans la nature. Voilà, puis c'est tout. Qui adore se balader avec vous dans la nature. Donc vous êtes célibataire, si vous avez les choix, ben, choisissez la personne qui vous ressemble, quoi. On vous dit on est attiré par nos opposés. Oui, mais si on est attiré par une personne violente, il faut se poser des questions. Pourquoi? Si on est attiré par une personne qui est insensible, mais alors qu'on est sensible, mais il faut arrêter de se mettre dans des schémas où on veut guérir l'autre, sauver l'autre. Vous voyez, ne soyez pas la victime de vous-même, parce que sinon ça ne marchera pas. Et pareil dans une relation en dents de scie. Est-ce que vous partagez des valeurs de la terre, des valeurs communes, des passions, des centres d'intérêt, ou c'est que une relation qui finalement n'est que charnelle? Donc après, si elle est que charnelle, vous l'acceptez, mais est-ce que c'est ça qui vous convient dans la vie? Bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère aussi par rapport à ça. Il faut juste se mettre en cohérence. Soyez cohérents. On a l'idée d'un changement, un changement d'air. Vous avez besoin de souffler. L'air, ça permet de souffler sur le feu. Ça permet de souffler sur les tensions qu'on a à la maison. Ça permet aussi de revoir. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a besoin d'une libération. Avec ce cheval ailé magnifique qui pourrait nous faire penser à Pégase, on a besoin. Il incarne la liberté absolue d'être qui on veut. Donc, à partir du moment où on écoute son cœur et qu'on a envie de changement, on le crée, le changement. On n'a pas peur. On fait preuve de clairvoyance. Peut-être qu'on est dans une relation où la personne n'est que basée que sur l'argent, par exemple. Il y a un impact, vous voyez, ou que sur la sexualité. Mais, il y a une personne aussi qui vous tétille, parce qu'il y a une personne, un lien magnétique qui est sexuel, avec qui ça pourrait être abondant. Donc, il y a peut-être aussi des lions et des lionnes qui ont une rencontre amicale, une personne dans leur entourage avec qui ils se disent, mais cette personne, en fait, c'est le changement, c'est une belle personne. Si j'ouvre les yeux, je me dis, je suis avec quelqu'un, mais cette personne avec qui, que je vois comme un ami, en fait, cette personne, elle me plaît physiquement. Cette personne, si on ne se voile pas la face, on ouvre les yeux, cette personne, vous voyez. Donc dans les relations aussi, si vous êtes célibataire et que vous passez votre temps à discuter avec votre meilleur ami, posez-vous la question. Et on va passer, voilà, et cette personne, elle vous plaît, ça a toujours été votre meilleur ami. Mais peut-être qu'il y a peut-être plus que de l'amitié. Donc on vous demande de faire preuve de clairvoyance, notamment sur ce que vous voulez construire dans une relation familiale, ou reconstruire à travers, si vous êtes en garde alternée, déjà séparés, recombiner. Ne vous remettez pas dans un scénario avec une personne qui n'aime pas les enfants, par exemple, qui ne s'occupera pas, qui ne sera pas un guide pour les enfants. Il faut se mettre avec une personne qui aime les enfants, qui guide les enfants, qui soit grand ou petit. Vous avez 60 ans, vous avez déjà eu des enfants, mettez-vous avec une personne qui aimera vos enfants, voyez, qui aime les enfants. Voilà. Vos enfants. Et pas avec une personne qui déteste les enfants. Ça veut dire qu'elle a un problème elle-même avec son enfance. Ainsi, on évolue. Et on évolue vers le disdo, vers quelque chose de plus harmonieux. Alors, on peut retrouver des solutions dans le couple, si vraiment on est dans des liens d'âme-sœur. Après un échec, on se met un peu à distance, on retrouve un peu de dialogue, on retravaille le bain de langage, on crée donc le changement et on évolue. Et on trouve une solution dans le couple. Les célibataires, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un. Hein,
Donc vous dites, ah, mais je rencontre personne. Vous devez sortir de votre zone de confort. Si vous passez que vos journées sur Tinder, ah, c'est sûr que sur Tinder, à un moment donné, c'est ce qui se passe. Il n'y a que des gens qui sont intéressés par le charnel. Donc au bout d'un moment, on arrête Tinder, on sort de chez soi. L'étranger, c'est surtout toutes les fois sortir de sa maison. Et à côté de chez nous, il y a des belles rencontres, il y a des gens qui sont vivants, il y a des gens qui jouent à la pétanque, il y a des gens qui font de la danse, il y a des gens qui vont en soirée, qui font des danses. Voilà, il faut sortir, rencontrer des gens. On n'a pas besoin d'être sur Tinder pour rencontrer une personne. Et inversement. Et si on a fait ça et qu'on a rencontré personne, ben on peut aller aussi un peu sur Tinder. Il faut mettre de l'équilibre. Tout est bon en équilibre. Sortir, là on a l'enfermement, donc il faut sortir quand même de cet enfermement, de ces mauvaises routines que l'on a soi-même créées. L'important de se remettre en question. Et si l'on se remet en question, ben à la fin du mois, on a forcément des belles choses qui arrivent. On rééquilibre, d'ailleurs le mois d'août c'est le 8, ça renvoie à la justice. Le 8 c'est la justice, l'équilibre. On récolte que ce qu'on a semé. C'est notre part de responsabilité. Et on ne peut pas accuser, oui c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ce que j'ai vécu. Il y a des souffrances, mais on peut les dépasser. Bien sûr qu'il y a des choses très difficiles. J'en ai bien conscience. J'aborde des sujets difficiles en guidance privée. Alors, il y a un sentiment de culpabilité. Alors, soit vous culpabilisez parce que vous avez envie de ce changement, vous n'osez pas, ou on vous fait culpabiliser par rapport au couple. Soit, si vous êtes célibataire, il y a l'idée... il y a une personne, vous avez un sentiment de culpabilité. Vous portez dans votre mental, il y a quoi qu'il en soit, cette idée de porter dans le mental, par rapport à nos origines, par rapport à notre façon de fonctionner, comme une forme de dualité. Vous voyez, il y a deux doigts, on vous pointe, vous culpabilisez, il y a une dualité. Cette dualité, il faut revenir à l'unicité de qui vous êtes vous, émancipé de vos origines, pour trouver justement, donc vous remettre en question, de vous réunir à l'intérieur de vous-même, d'abord, de faire un travail sur vous-même, d'abord, pour vous libérer peut-être des conditionnements du mental, des chaînes du mental, des démons que l'on a à l'intérieur de soi-même, des traumatismes et des peurs, et ce genre de choses, pour tendre vers d'autres choses, d'autres... Et après, il y a l'idée de culpabiliser parce qu'on est en couple et qu'on passe à quelqu'un d'autre, finalement, et on n'ose pas quitter son couple parce que, bon, on a peur. Et il y a l'idée aussi dans la dent de scie, vous comprenez qu'il y a un échec là quand même au départ. Il y a un échec parce qu'il y a un traumatisme lié à l'enfance. 17 et 1, c'est 18. Il y a l'idée de la mère. Il y a l'idée qu'il y a un truc angoissant. Il y a peut-être une personne qui est mère, qui angoisse par rapport à ses enfants lorsqu'elle fait des rencontres. Il y a peut-être aussi un homme qui a des angoisses par rapport à son enfance. Vous voyez, il y a l'histoire de la lune. Le 18, c'est la lune. Là, on est sur quelque chose, on a besoin besoin d'introspection. Là, on a besoin d'analyser pourquoi on culpabilise. Alors qu'on a évolué, on a créé des nouveaux liens là, de sa famille, des amis, des belles personnes là. On évolue, on sort. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous ferait pas culpabiliser alors que vous êtes en train d'évoluer et elle évolue pas. Et où on vous fait culpabiliser aussi parce que vous êtes comporté comme une reine. Si vous êtes dans une relation en dents de scie et qu'à un moment donné vous dites à l'autre stop, ça suffit, c'est bon, ton scénario à 2 balles il m'a gonflé, vous lui dites vous êtes une reine de terre, on n'a pas à vous faire culpabiliser. Ne culpabilisez pas d'avoir dit ces 4 vérités à une personne. Ne vous rejetez pas vous-même. Bon, là, il y a l'idée, il y en a qui rêvent d'enfants, il y en a qui sont angoissés par rapport à l'idée d'avoir un enfant. Le monde, ça nous renvoie dans la carte du monde au cercle. On voit bien, dans cette carte du monde, on voit bien la gestation, le ventre en fait. Le cercle, c'est le ventre dans la carte du monde. Il y a aussi, c'est le féminin sacré, c'est la femme accomplie. Il y a l'idée, il y a des angoisses à l'idée d'être mère aussi. Peut-être parce que votre mère n'a pas été le meilleur des modèles. Alors, il faut essayer de se raccrocher à d'autres personnes, parce que dans la vie, on a la chance des fois de rencontrer d'autres mères symboliques, qui peuvent être d'ailleurs des hommes, parce qu'il y a des hommes très maternels, qui peuvent vous accompagner, mais ça peut être aussi une grande sœur, une cousine, une grand-mère,
une collègue de travail, une dame que vous avez rencontrée, je sais pas, sur un stage de yoga, qui a plus un écart d'âge avec vous et qui en fait finalement vous retrouvez la mère que vous n'avez pas eue. Après, il y a des personnes qui ont perdu leur mère jeune aussi. Il y a eu des personnes qui ont eu des mamans qui étaient, ou des pères, hein, ça peut être, voilà, il y a l'idée du maternel, de prendre soin de son corps en fait. Ça angoisse. Et donc on nous renvoie au lien d'âme, au lien de l'enfance, et il y a l'idée de ça, de cela. Il y a une personne en tout cas qui culpabilise par rapport à cela. Soit c'est vous, soit c'est un effet miroir. Cette personne que vous rencontrez, soit vous partez de cette énergie. Il y a une personne, cette personne, elle se protège peut-être aussi de l'amour parce qu'elle est marquée de son enfance d'un poids de culpabilité, d'une responsabilité qui ne lui appartient pas parce qu'elle n'est pas détachée. Donc il y a quand même des angoisses, il y a le côté cancer, il y a le côté haut scorpion qui est trop, voilà. Trop. Donc on vous demande de prendre un peu de recul sur cela, que cette personne, de vous mettre à distance de la personne aussi un petit peu pour que cette personne puisse évoluer par elle-même aussi, parce qu'on avait, voilà. Et en dents de scie, on vous dit ne culpabilisez pas si à un moment donné, vous vous mettez à distance d'une personne qui ne vous renvoie que de l'échec. Cette personne doit gérer ses échecs pour que vous puissiez avancer. Après, on peut, donc là, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai envie de voir comment cette personne, s'il y a une personne à laquelle vous pensez que vous soyez seul, vous allez rencontrer quelqu'un et voilà, si vous avez quelqu'un dans la tête, vous êtes célibataire et pensez à quelqu'un, il y a cette idée-là que cette personne, elle est quand même dans une énergie un peu de l'angoisse de la mère, du féminin. Peut-être que cette personne est très masculine d'ailleurs, qu'elle soit homme ou femme, très rigide, très... voilà, elle est, et on l'invite à devenir ce féminin sacré, on invite cela. Il y a quand même de l'angoisse pour la Lion. Vous avez autour de vous une personne qui est quand même angoissée à l'idée pour les enfants, ça l'angoisse parce que voilà, ça lui fait peur, elle perd sa liberté. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme qui porte un masque dans le sens parce qu'elle a un poids de sa famille, qu'elle n'a pas compris des choses, donc elle culpabilise parce qu'elle ne vous a pas répondu, elle ne vous a pas écrit. Il y a l'idée elle a une représentation. Voyez, on a une femme, il y a un homme à terre. Les hommes, en fait, il y a l'idée de mettre les hommes à terre. Les hommes sont tous les mêmes. C'est pas possible d'être heureux en amour. Donc, du coup, elle peut vous renvoyer des choses difficiles aussi si vous êtes homme lion. Et puis, bon, après, il n'y a pas de genre, hein. Féminin, masculin, vous pouvez être gay, lesbien, vive la communauté LGBT. Voilà, il y a cette idée d'une représentation où la personne elle n'est pas très épanouie par rapport à cela. Donc, il y a un besoin que vous devez aussi vous protéger de ça. Et de ne pas hésiter à créer le changement par vous-même. Si à un moment donné, ça fait des années que vous êtes en couple et que ça n'avance pas, prenez de la distance, évoluez, tendez vers vos rêves et vos souhaits. C'est ça, c'est ça. Et évoluez-vous. Si vous sortez de la caverne, là, sortez de la caverne, là, continuez ce mouvement là, en fait. Et ne culpabilisez surtout pas. Vous verrez que l'univers vous soutiendra parce que vous êtes en train de devenir cette impératrice. Et donc, ne soyez pas angoissés. Les transformations se passent toujours un peu dans l'angoisse. En tout cas, cette personne à laquelle vous pensez, il y a eu des drapeaux rouges, elle peut se dire, cette personne que vous rencontrez ce mois-ci, votre couple, elle se dit, c'est peut-être, vous vous dites, mais c'est peut-être mon âme sœur. Dans le 6, pareil, c'est peut-être mon âme sœur, mais il y a eu des drapeaux rouges. Mais croyez que en prenant le temps de vous connaître, en vous faisant accompagner, soit vous redémarrez thérapie de couple, vous redémarrez votre couple, soit vous rencontrez d'autres personnes, il y a un nouvel amour. Vous focalisez pas sur des personnes avec des sentiments d'échec. Il y a une personne en fait qui voit le couple aussi en échec, ça peut être une lionne aussi, il y a des gens des femmes, une femme est lionne ou un homme est lion, qui voit en fait, qui a peur du couple, qui considère que le couple c'est un échec, vous voyez, que c'est pas possible, alors qu'on lui dit, alors que quelque part elle est en dualité, elle se dit mais ça pourrait être le bon, malgré qu'il y ait eu des drapeaux rouges. Donc il y a nécessité qu'elle travaille sur elle. On vous dit de rester optimiste en amour. Vous pouvez vous mettre à distance.
n'ayez pas peur de vous mettre en distance, quoi qu'il y ait une issue familiale ou pas, parce qu'il y a un impact avec les enfants. Peut-être que ça vous permettra de mieux vous connaître. Si la personne vous aime, elle fera l'effort. Même si vous prenez un peu de distance, elle fera l'effort de se remettre en question. Elle fera aussi peut-être, ça sera l'occasion de se rééquilibrer par elle-même pour redéfinir le projet, redéfinir le cadre pour tendre vers cela. Dans les relations célibataires, prenez le temps d'étudier, prenez le temps dans les candidatures, mettez-vous, choisissez une personne qui est amicale, qui est attentionnée, qui vous propose des sorties sympas, qui n'est pas que dans la sexualité de suite. Prenez le temps, sortez de cela en fait. On vous invite, croyez que c'est possible de rencontrer une personne qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites concrètement. Voilà, prenez de la distance sur cette notion-là et prenez le temps de choisir la bonne personne qui partage les mêmes valeurs. Dans la dame de 6, c'est pareil. Si la personne elle est trop compliquée, tout infidèle, elle aussi, elle est là, mettez-la à distance, cette personne. Si c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, elle va changer. Imposez le changement. Vous imposez le changement. Et pas une histoire de flammes jumelles. Il y a plein d'âmes, il y a plein de flammes, il y a plein de ci, il y a plein de là. Il faut arrêter de sortir du concept, du principe de dualité. Revenez à l'unicité. Vous êtes unique et il y a plein d'âmes, plein de flammes. Voilà. Après, on peut étudier des CV, des candidatures. Je peux vous dire, je peux vous analyser les situations pour vous aiguiller et vous libérer un peu l'esprit. C'est le principe, de libérer un peu son esprit. Donc là, il y a l'idée d'enfant quand même, il y a l'idée effectivement d'âme sœur. Donc, il y a plusieurs âmes sœurs, je dis. Il y a des âmes sœurs qui sont toxiques parce elles ont dans le sens où elles sont malades, elles ont eu des problématiques de leur enfance, et c'est pas parce que... Et donc, il faut leur envoyer de l'amour à ces personnes, mais même avec des pervers narcissiques, des pervers narcissiques, on ne devient pas pervers narcissique comme ça du jour au lendemain. C'est que bien, on a été traumatisé, on a vécu des choses difficiles. Après, hop, on les met à distance. Très rapidement, il faut apprendre à les détecter. C'est des gens qui rabroussent, c'est des gens qui se moquent, c'est des gens qui vous donnent rien, c'est des gens qui vous disent je suis comme si, tu me prends comme si, je ne te prends pas. C'est des gens qui sont infidèles, c'est des gens qui vont toujours trouver des justifications. Non, non, merci, au revoir. Et donc, il y a l'idée aussi de vouloir construire, avoir une famille avec des valeurs aussi guidées par les enfants, les âmes sœurs, la pureté des enfants. Dans cette histoire, on vous parle de ça. Guidé par la pureté des enfants. Ça pourrait être guidé par la pureté des enfants. Voilà. Revenez à la pureté. Libérez-vous des contrats, de cette idée de contrat d'âme, de cette idée des pactes que les âmes ont fait dans notre vie. Libérez-vous, pardonnez aussi, pardonnez-vous. Et vous allez rencontrer, vous allez redémarrer, vous allez trouver les solutions. Pensez positivement, dites-vous que tout est possible. Et si vous avez besoin, pour créer ce changement, de vous faire accompagner, parce que les amis, c'est la famille, et les amis ici et là, et c'est peut-être le changement, je vous parlais d'amitié, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous fait travailler aussi ça, vos rêves d'enfant, qui correspond à vos rêves d'enfant, un souhait d'enfance. Peut-être que... et là, on vous dit aussi... ça peut être de vous faire aider aussi par rapport à un thérapeute, un psychologue. Voilà, il y a plein de personnes qui sont compétentes dans la vie. Il y a aussi des tarologues, des énergéticiens, des coachs, compagnie. Donc n'hésitez pas à contacter ceux-là pour avoir un avis, vous faire aider afin de clarifier votre esprit, quoi. Ça permet de faire le point. Après, on ne vous dit pas de faire ça tous les jours en regardant des chaînes de tarot parce que après on s'en mêle les pinceaux, on ne sait plus. Attraction, bon, il y a quand même des désirs pour une personne qui est dans le cercle amical, là. Alors ça veut dire qu'en couple, ça va pas. Il y a quand même, vous dites, mince, je suis dans un couple et il y a quelqu'un d'autre. Alors, soit cette personne, c'est vraiment un ami, et puis il y a eu de la distance avec le temps, donc il faut trouver des solutions pour que chacun de vous faire aider par votre entourage pour remettre un rééquilibrage. Parce qu'il y a un déséquilibrage, et retrouver de la passion. Pareil pour le célibataire, de bien choisir la bonne personne. Et pour la dame de 6, c'est pareil. Voilà. Donc, peut-être de privilégier la discussion amicale, même avec cette personne, ne pas vous précipiter dans une relation avec un pervers narcissique. Il peut être super sympa, le pervers narcissique, mais quand vous le vivez avec, vous le sentez passer. Hein, donc, prenez votre temps, on vous dit.
il y a l'idée de nécessité de prendre le temps de discuter. Donc il y a des gens, les célibataires, qui doivent oublier leur passé. Vous avez rencontré une personne, elle n'a pas fait le deuil de son passé. Et en couple, peut-être, vous devez faire le deuil de votre couple. Ouais, release your ex. Hein. Donc là, avant de tourner la page, hein, avant de quitter, parce qu'on a eu des enfants, on n'a plus la même relation, les rythmes de vie changent. Si on fait un enfant en conscience, on sait qu'à un moment donné, on va pas dormir, on perd 2000 heures de sommeil. Je crois, en moyenne, une femme perd 2000 heures de sommeil et un homme aussi, quand il y a des enfants, ça impacte le couple. Il faut être armé. Donc forcément, si au bout de 3 ans on se sépare, c'est qu'il y a eu de la faiblesse d'esprit de part et d'autre. Et donc voilà, on vous dit peut-être avant de vous séparer, peut-être de faire intervenir une thérapeute de couple, trouver une médiation, prendre le temps. Après, si vous avez essayé et que ça ne marche pas parce qu'il y a de la parce que si la personne vous aime, elle le fera. Si elle vous aime pas, elle vous dira non. Eh ben, si elle veut pas se changer, vous la quittez, effectivement, au bout d'un moment. Mais ne vous précipitez pas, parce que lorsqu'on quitte une personne et qu'on a une femme avec des enfants, il y a très peu d'hommes qui demandent des gardes alternés. Donc, n'hésitez pas, si la personne elle a les capacités de gérer un enfant, au bout de 3 ou 4 ans, parce qu'on déconseille avant, malheureusement, quand ça fait 6 mois, la garde, elle va automatiquement à la mère, et après, c'est très difficile de remettre des gardes alternés. Donc, constructive pour l'enfant. Donc des fois, il faut rogner son frein pour prendre des décisions avant d'abîmer l'unicité parce qu'on se dit, attends maintenant, si je pars maintenant, cette personne elle va se barrer. Donc du coup, avant cela, il faut se faire accompagner, aiguiller, voilà, pour ne pas subir cela. Parce qu'il y a des hommes, majoritairement, qui n'assument pas, qui ne sont pas guidés pour les enfants. Voilà, donc ils ne jouent pas leur rôle. Papa Outé, la chanson elle a eu du succès parce que c'est une réalité. Donc on a besoin d'avoir des conversations, de ne pas culpabiliser, de se comporter en termes de reine, en tant que reine, de parler et de mettre la reine, elle met aussi des actes, des papiers et des choses pour que les personnes en face y prennent leurs responsabilités. Je ne sais pas pourquoi j'ai développé autant cela, c'est pour ne pas vous mettre en danger. En tout cas. Et vous desservez. Et pareil pour la personne qui est en couple, qui est amoureuse de son ami et compagnie, mais elle est amoureuse de son couple, et elle est un peu perdue, elle est en phase de transition, elle doit faire des choix de vie majeurs pour fonder une famille. Et c'est là, on vous dit, attends, prends le temps de voir bien définir, attendez de bien définir si votre couple est mort, avant de quitter quelqu'un pour une autre personne, parce que vous savez plus là. Et c'est pareil, ne faites pas d'enfants si vous êtes dans une période de doute avec une personne, parce que vous desservez l'amour. C'est vous qui avez le choix. Vous êtes adorable. Donc, prenez le temps, essayez de trouver des solutions dans votre couple. Si la passion s'estompe, il n'y a plus rien, vous ne partagez plus rien. Vous avez pris 3 mois, 4 mois, vous avez pris le temps, ça ne marche pas, ça ne repart pas, vous partez. Mais en mettant en place une structure. Pour la personne en dents de scie, on vous dit, quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez le choix. Vous êtes attractive, vous avez évolué, vous avez fait un travail sur vous-même. Voilà, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous aimez les enfants, vous partagez les valeurs de l'enfance, les valeurs, les rêves d'enfant. Choisissez la personne qui soit comme ça. Ne vous précisez pas avec un pervers narcissique. Prenez bien le temps d'étudier la candidature. Mais on vous invite quand même. Et pareil pour les célibataires, sortir, être avec les amis, passer des moments avec vos enfants, passer des lunes de miel avec vous-même, en sortant de l'isolement, en faisant des activités amicales, pour bien prendre le choix de ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que souvent on est dans la répétition, vous êtes attractive, vous rencontrez, vous aurez des discussions, n'hésitez pas à discuter avec plusieurs personnes, et surtout pas qu'il y a des personnes qui vous font culpabiliser, vous avez le droit en début de relation, lorsqu'on n'est pas engagé, on prend notre temps, vous avez le droit de discuter avec les personnes qui disent oui je suis pas d'accord que tu discutes avec d'autres personnes, non c'est des gros nuls ça, vous avez le droit de discuter à partir du moment où vous n'êtes pas en train de papillonner dans tous les sens, vous avez le droit de boire des cafés, d'aller prendre des cours de danse, si la personne elle est chez elle en train de jouer à la PlayStation toute la journée, c'est son problème. Donc les lunes de miel c'est aussi avec soi-même, et voilà. Et voilà les loulous, je la ferai pas plus longue, je pense qu'elle est assez complète la vidéo. En tout cas, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, alors je vais prendre un message pour les célibataires. Alors je les prends comme ça, regardez, je les prends
à l'envers, je les tire comme ça. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vous surveille, vous surveillez quelqu'un, il y a une personne vous discutez dans les réseaux, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre, une peut-être personne à distance, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts commun, cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, il y a peut-être déjà une personne que vous connaissez qui pense à vous, hein, les célibataires, quelqu'un qui vous surveille, qui souhaite peut-être votre réconciliation, une âme sœur avec qui vous êtes déjà disputé en séparation depuis un an et demi. Elle vous surveille, elle souhaite votre réconciliation, mais elle a tout un tas de choses à gérer et que si elle vient vers vous, il faut aborder les sujets. Pour le couple, on vous dit, en couple, donc il y a un couple là, de lion, le lion, s'il y a une dent de scie, il y a une problématique dans le couple, cette personne, elle souhaite quand même être en couple avec vous. Elle a envie de travailler le projet de couple, de se remettre en question, d'officialiser les choses, d'avoir des enfants avec vous. Il y a un couple là qui a peut-être des problématiques, mais quand même, le partenaire vous aime, vous voyez, il a envie de travailler cela. Donc, ne zappez pas ce partenaire tout de suite. Ça vaut peut-être le coup. Voilà, si c'est une belle personne, tant mieux. Ne la jetez pas, ne la rejetez pas. Et pour la relation en dents de scie, il y a une personne qui vient vers vous, je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Alors s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, si c'est pour vous servir la même soupe, vous lui dites non. Si c'est une personne qui revient vers vous là, dans le mois là, et qui souhaite votre réconciliation, celle-ci doit être basée sur une véritable remise en question. Ça veut dire de passer de l'enfant là à l'adulte en disant voilà, je souhaite notre réconciliation, j'ai compris qu'en fait j'étais dans l'erreur, j'ai fait un travail sur moi, je réalise ma bêtise, je réalise qu'en fait je pense à toi tout le temps, je réalise qu'en fait je suis une personne belle qui vous couvre de baisers, qui vous couvre de cadeaux, qui vous couvre parce que vous êtes une impératrice. Et voilà, et je vous le souhaite. Et si c'est pas lui, ça sera pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Faites-vous traiter. Si vous êtes une impératrice, choisissez d'être une impératrice et une personne qui sera un empereur et aussi une impératrice. Pour vous, les deux vont ensemble. Allez, je vous embrasse bien fort les loulous. Comme mon ordinateur est cassé, je suis obligé de le refermer comme ça. Bien entendu, ça reste une guidance. J'espère que ça vous a plu. Ça reste une guidance générale que j'essaie de décortiquer au mieux. Je ne ferai pas le spécial sentimental puisque je développe les messages d'une personne à chaque fois, ça vous plaît et compagnie, pour pas trop non plus faire de messages et puis aussi pour que je puisse faire les guidances privées à côté. Et puis voilà, je vous remercie infiniment pour votre confiance et votre soutien. Soyez dans la pensée positive, croyez en vous, le meilleur est à venir. Allez, à bientôt, bisous. Ciao, ciao.